Mais pour commencer, le petit journal du fonds en euros. Allez, on commence ce petit journal, le dernier donc du mois de janvier. On commence avec la MIF. Alors la MIF, c'est une mutuelle qui était historiquement très liée au monde ferroviaire. Alors je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait grève cette année sur leur taux de rendement, puisque le taux de rendement qui est annoncé sur leur contrat d'assurance vie est de 2,20%. Alors c'est assez intéressant. Plusieurs remarques par rapport à ça. En fait, les 2 années précédentes, ils avaient sorti 1,70. Historiquement, il y a une dizaine d'années, ils s'étaient vraiment distingués parce qu'ils étaient clairement toujours devant. Ils étaient un peu rentrés dans le rang, mais en étant quand même dans la bonne moyenne, puisque on rappelle que 1,70, l'an dernier, la moyenne, c'était 1,28. Alors, je me suis dit, tiens, ils sont restés stables en 2020 et en 2021. Ils étaient donc à 1,70, là où le marché, lui, était resté stable à 1,28. Donc je me pose la question, cette année, ils font 50 centimes de plus. Est-ce que ça va être la tendance du marché? Je pense qu'ils vont être un peu rattrapés par la moyenne, parce que je pense que la moyenne sera plus proche de 1,90 que de 1,80. Toujours est-il que un taux qui reste un taux de bonne qualité. On a légèrement puisé dans les réserves, puisqu'on a pris un peu moins de 10% des réserves pour distribuer ce taux-là. À noter que, à la différence de ce qui s'était passé l'an dernier, le produit d'épargne retraite a un taux qui est différent. Il est de 2,50 et c'est un actif qui est un actif cantonné. Deuxième taux, toujours dans l'univers des mutuelles. On regarde ce qui se passe du côté de AG2R, la mondiale. Alors, AG2R La Mondiale annonce une performance moyenne sur l'ensemble de ses contrats de 1,76%. C'est 35 centimes de plus que l'année précédente. Alors, petite remarque quand même sur la... Donc là, par contre, on est un peu... voire nettement en dessous de ce qui se passe sur la moyenne des marchés, puisqu'on rappelle que chez certains acteurs, notamment, on le disait la semaine dernière, chez certains banques assureurs, on a eu des hausses qui allaient quasiment jusqu'à 1 point. Mouvement assez fort sur les politiques de bonus. Ouais. On a accéléré les politiques de bonus, notamment sur la gamme, sur l'offre Terre de Vie, puisque désormais, si vous avez peu d'unités de compte, on vous donnera 1,25 contre 0,86 l'année précédente. Et si vous avez plus de 80% d'unités de compte, on vous donnera 3,25. Alors... Pardon, mais je continue d'avoir un gros problème avec ces sujets-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on a passé, nous journalistes financiers, des années à faire de la pédagogie pour dire aux gens qu'il fallait qu'ils regardent les conditions contractuelles de leur contrat, notamment sur la participation aux bénéfices pour choisir leur contrat. En pratique, on peut constater que cette recommandation n'a strictement servi à rien. Pourquoi ? Parce que les assureurs font ce qu'ils veulent en fonction de leur intérêt et notamment du taux d'unité de compte, et que autant cette pratique me paraît être, entre guillemets, tolérable pour faire évoluer un certain nombre de choses, autant quand on est dans des ratios de 1 à 3, là on y est quasiment, puisqu'on part de 1,25 pour aller à 3,25, je trouve que c'est beaucoup. Je l'avais déjà dénoncé l'autre jour sur le dossier de CNP et de Nuance 3D à la Caisse d'épargne. Je trouve que c'est un peu too much. On continue du côté des mutuelles, et alors là, je vais ouvrir un chapitre que je n'ai pas ouvert depuis le début de la saison. Pas encore. C'est donc une exclusivité. C'est les contrats dont le taux de rendement baisse. Incroyable, mais vrai. Et oui, il y en a cette année. Alors, ça se passe chez Monceau ? Alors ça se passe chez Monceau avec une baisse de la performance. Alors Monceau, il faut savoir, notamment si on regarde le contrat d'Inavi, mais la stratégie de Monceau, historiquement, c'est d'avoir un actif qui est très diversifié, peu obligataire, beaucoup d'actions, et donc un taux de rendement qui est très volatile. Je prends l'exemple, en 2021, le taux de rendement d'Inavi, c'était 1,90, l'année précédente, c'était 1,20. Donc, cette année, l'ensemble des produits de Monceau, que ce soit d'Inavi, que ce soit le carnet multi-épargne ou que ce soit l'ancien carnet d'épargne, affichent tous le même taux de 1,75. En pratique, il faut savoir que Monceau est quand même un établissement qui a été en guerre ouverte avec le régulateur, ce qui l'a amené à changer un peu sa stratégie. L'an dernier, ils avaient vendu beaucoup de titres pour faire des réserves. Ils n'ont pas pioché dans les réserves.
Franchement, je pense qu'ils auraient pu le faire parce que 1,75, ils seront vraisemblablement un peu en dessous, mais c'est peut-être aussi une concession qu'ils ont faite aux régulateurs pour dire qu'ils n'allaient pas casser la baraque et casser le marché. Un autre, je vous en donne un autre que j'ai trouvé également qui baisse son taux, c'est Allianz Vie Fidélité. Donc chez Allianz, on nous annonce que le taux qui sera servi en moyenne sur ce contrat-là sera de 2,12%, avec un max qui est à 3,17%, là encore en tenant compte de différents bonus. L'an dernier, c'était 2,42%, donc on perd 30 centimes sur ce contrat. Alors, il y a juste un élément qui est un élément important, parce qu'on se dit, ah quand même, Allianz 2,42, ils sont bons les gars, parce que s'ils nous annoncent que la moyenne sera 1,90, ils sont bons. Le seul truc qui est qui me chagrine un peu dans le communiqué de presse de chez Allianz, c'est qu'on commence par nous annoncer la tête de gondole, le produit qu'on a envie de vendre, qui franchement n'est pas vraiment comparable aux autres, puisque l'APB n'est pas attribuée systématiquement, on est bloqué pendant 5 ans sur des unités de compte. Donc on est vraiment sur un produit qui est très atypique par rapport à ce qui existe sur le reste de la place. En revanche, le rendement moyen de l'ensemble des contrats Allianz sur le fonds en euros, c'est 1,38. Alors certes, on peut être content parce que c'est un peu mieux que l'année précédente où on était à 1,29, mais on n'est toujours pas au niveau de l'année d'avant où on était à 1,40. Et franchement, je vous le dis tout de suite, Allianz à 1,38, ils seront en dessous de la moyenne cette année. C'était le journal du fonds.